Bienvenue. Merci beaucoup d'être présent. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est le bilan de l'année 2015. C'est notre premier bilan. Donc c'est la première fois que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan fait ça. Ça ne sera assurément pas le dernier. Donc nous allons débuter. Le secteur administratif, c'est un secteur qui est très riche en tâches journalières et quotidiennes. Ça, on en a beaucoup. C'est rare que ce département-là va vivre des projets spéciaux. Par contre, cette année, nous avons eu tout un projet spécial à l'administration. Nous avons eu le remplacement du directeur général. Donc c'est un projet assez majeur. Donc nous avons eu le départ de M. Philippe Riopel et l'arrivée de Mme Virginie Riopel à la direction générale. On a les financements et les refinancements d'emprunt. C'est des projets qui sont assez majeurs parce que c'est tout ce qui touche le gouvernement, donc c'est plus long, ça prend des procédures, beaucoup. Donc les refinancements, surtout au niveau sectoriel, puis les financements, bien, tous les projets qu'on fait se doivent d'être financés, donc c'est les procédures normales que nous faisons. Renouvellement de contrats, gestion d'appels d'offres municipaux. Avec la nouvelle loi sur les appels d'offres, maintenant, l'octroi de contrat se trouve à être un projet également. Donc toutes les reconductions de contrats ou les nouveaux contrats que nous décidons d'aller, ou toutes les dépenses que les administrations publiques font, dont la nôtre, qui dépasse 25 000, se doivent d'aller en soumission, soit sur invitation, soit sur appel d'offres public. Donc, ça amène beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de travail pour l'administration, et nous en avions eu plusieurs en 2015. Et finalement, la révision du règlement de tarification de certains biens et activités dispensés par la municipalité, c'est un règlement qui a actuellement 35 pages, incluant les annexes. Ça a été une révision complète de tous les services offerts par la municipalité et leur tarification. Par ailleurs, le département d'urbanisme est celui qui est le plus touché par cette révision-là et les nouveaux taux sortiront dès le 1er janvier 2016, donc des nouveaux taux pour les demandes de permis. Donc, le service des infrastructures urbaines, des travaux publics, des eaux, c'est un secteur qu'on voit beaucoup. C'est un secteur qui va aussi nous influencer en tant que citoyens parce que, bon, parfois, quand on fait des travaux sur les routes, des choses qu'on voit beaucoup plus que les travaux qu'on fait au niveau administratif. Donc, on a des projets, beaucoup de projets qui ont été débutés en 2014, qui ont été finalisés, qui sont poursuivis dans le temps jusqu'en 2015. La réfection d'une partie des rues principales, Malo et Cousineau, donc vous le voyez quand vous passez ici. On a refait les infrastructures, on a refait le pavage, on a également changé l'éclairage. Donc, c'est tous des projets comme ça, qui est un micro-projet. Le poste de surpression, l'usine de traitement des eaux et les réseaux du parc industriel, c'est un projet majeur qui a été débuté en 2014 et qui a été terminé en 2015. En fait, qui se termine en ce moment. C'est un projet qui a duré près de 2 ans. Donc, on parle réellement de desservir une partie du parc industriel. Bien sûr, dans les prochaines années, ça va se prolonger et probablement qu'une très bonne partie du parc industriel sera desservie en aqueduc et en égout. Mais il fallait faire les usines et les réseaux. Donc, ça a été un très gros projet. Je sais que la majorité des gens ne savent pas c'est quoi un poste de surpression. Quand on parle de l'eau, tout ce qui est des centrales de pompage et les postes de surpression comme ça, c'est des endroits qui apparentent fortement une clinique de chirurgie médicale. C'est soigné, c'est toujours très, 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 très propre et ça ressemble un petit peu à ça. Donc, les projets 2015, réparation mineure sur le réseau. Tous les années, nous avons des projets, parfois plus, parfois moins. Cette année, ça a été un projet plus grand au niveau des réparations au réseau routier, tel que le Rang-Saint-Régis, une partie du Rang-Saint-Régis qui a été fait comme ça. Changement des luminaires Odel. Donc, cette année, nous avons profité d'une subvention d'Hydro-Québec pour changer tous nos luminaires de rue pour des luminaires Odel. Donc, on a lâché le sodium pour l'Odel, sauf les luminaires décoratifs qui sont phasés. Donc, on aura une phase l'année prochaine et une phase ensuite en 2017. Réfection du ruisseau des Anges, ça a été un projet majeur. Les gens qui restent dans ce secteur-là l'ont bien remarqué. On est parti de la plaine, 3,3 km vers le village. On termine autour du 900 ruisseau des Anges. C'est un projet majeur, beaucoup de ponceaux, beaucoup d'infrastructures. Donc, par contre, ça vaut vraiment la peine parce qu'on a refait au niveau des infrastructures de rue. Donc, ça valait la peine. Reconstruction de la rue Claude-Édouard-Rétu. La rue Claude-Édouard-Rétu est la rue qui borde l'école secondaire ici. Donc, il y a une autre traverse pour traverser le village. Il n'y a pas seulement que la rue principale. C'était une rue qui était plutôt secondaire, qui est devenue, au fil des années, une route principale, beaucoup. Donc, elle a été refait, un projet d'ensemble, un très beau projet. Donc, on a prolongé la piste cyclable, on a fait de l'éclairage, on a fait de la plantation d'arbres, on a agrandi, on a mis des bordures, on a fait un trottoir. Donc, c'est un projet très structurant, c'est un beau projet qu'on a fait ici. Bretelle d'entrée de l'autoroute 25, je vais faire une petite aparté ici sur celui-là. Bretelle d'entrée de l'autoroute 25, c'est un projet qui est convoité par les élus depuis que la bretelle de sortie a été réalisée il y a quelques années. Bien évidemment, avec les nouvelles industries qui se sont implantées, la bretelle d'entrée devenait quelque chose d'assez intéressant. Monsieur le maire me disait tantôt, avant de commencer la rencontre,
Mélodie, explique-leur un peu tous tes micro-projets, comment c'est compliqué tout le temps. Je vais vous l'expliquer un petit peu, parce que tout ce qui est de l'administration publique, effectivement, ça peut être compliqué. Donc, dans un projet comme celui-là, il y a toute la négociation avec le MTQ pour les approbations et les méthodes de financement et les protocoles d'entente. Donc, ça, c'est une phrase, mais c'est des mois de travail pour en arriver là. Et ensuite, on a le processus administratif qui commence. Donc, on a le règlement d'emprunt. Tout travailler les règlements d'emprunt pour être capable de le financer. On a les appels d'offres pour les services professionnels. On a tout le travail avec nos professionnels pour la préparation des plans et devis. On a ensuite tout l'appel d'offres pour les entrepreneurs. On a tous les suivis ensuite avec les entrepreneurs, notre firme d'ingénieurs, notre surveillance de travaux. Il faut valider le tout au jour le jour pour s'assurer que tout est correct. Et une fois que tout est fini, tout n'est pas fini. Il faut négocier. Il faut négocier les paiements. Il faut terminer le projet et approuver le tout. Donc, un projet, comme une phrase comme celui-là, prend des mois et des mois et des mois de travail. Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'on a fait plus que 50 projets spéciaux, c'est digne de mention pour cette raison-là, parce que c'est beaucoup d'investissement de la part de notre personnel. Rejointement de la pierre du vieux presbytère. Le vieux presbytère est un bâtiment qui a été utilisé, c'était pas comme le couvent à l'époque où on a décidé de faire la réfection du couvent qui était abandonné. Le presbytère, c'est un bâtiment qui a été phasé dans sa restauration. Donc, cette année, ça a été le rejointement de la pierre. Peinture des galeries, des éléments architecturaux du vieux couvent, donc on a rajeuni le tout. Service de l'urbanisme. Le service de l'urbanisme, c'est un des services qui est le plus vu et connu des citoyens. C'est le service qu'on a besoin pour avoir des demandes de permis, des certificats d'autorisation. C'est la gestion de notre territoire dans son aménagement. C'est un petit peu ça. Je vais vous faire grâce de tout ce qui a été fait comme permis et certificats. Je ne les mentionnerai pas tout. Je vais commencer par le premier. Par contre, près de 400 fosses septiques qui ont été vidangées. Donc, en 2012, nous avons eu le départ de nos vidanges d'installations septiques, notre programme commun de vidange des installations septiques. Lorsque nous avons débuté ce programme-là, nous étions très avant-gardistes et nous avons poursuivi dans ça, même en 2015, avec un programme de prêt que nous avons fait. 16 nouvelles résidences qui ont été construites cette année ou qui ont eu des demandes de permis pour, et une nouvelle industrie. Je vous laisse deviner laquelle. Donc, bien évidemment, le complexe JC Perrot, qu'on verra un petit peu tantôt, qui n'est pas un projet municipal, mais qui est un projet qui a une influence sur notre communauté. Donc, 403 permis et certificats ont été délivrés au cours de l'année. C'est une année extraordinaire, donc on s'entend à ce que chaque année, les demandes montent et augmentent, mais cette année, ça a été particulièrement demandant au côté des urbanistes. On a le développement résidentiel, commercial, industriel, donc on poursuit toujours le développement de la Cité des Prés, qui est le développement derrière l'Intermarché. L'investissement de la communication à haute vitesse dans l'ère industrielle, il y avait des problèmes de connexion dans ce secteur-là. Les élus ont mobilisé toutes les équipes et on a réussi à corriger le problème pour être capable d'offrir davantage aux industriels qui étaient présents dans le parc. Et bien évidemment, nous avons vendu presque la totalité, voire la totalité de nos terrains industriels. Donc, le parc est maintenant complet. Service du développement économique. Le développement économique que l'on connaît sous le terme de CVE se veut en changement, se veut aussi beaucoup plus proactif. Donc, nous avons fait le bottin des entreprises, le souper tournant, le méchoui, la campagne de financement du CVE, le cocktail vitalité, les visites aux agriculteurs. Donc, encore là, le CVE s'est mobilisé pour démontrer tout ce qui est fait au niveau commercial dans la municipalité de Sérieux-de-la-Chicane. Service des parcs, des espaces verts, de l'embellissement. C'est un gros service, évidemment. C'est des choses qu'on voit, que les gens vont remarquer davantage. Aménagement de module de jeu au parc de la rue des Pignons. On est allé en phase 2. Aménagement de la terrasse des Berges. Un projet qui date de plus de 30 ans, je vous dirais. Donc, l'aménagement des berges de la rivière Lachicane, c'est une valeur que la municipalité a depuis toujours, bien évidemment. Par contre, il y avait une volonté plus forte des élus de mettre en valeur la terrasse des berges, donc qui est située sur la rue Beauchamp ici. Elle a été faite cette année. C'est une très belle réussite. Plusieurs d'entre vous étaient là, d'ailleurs, lors des inaugurations qui ont été faites. C'est magnifique, c'est de toute beauté et ça met bien évidemment les berges de notre rivière en valeur. Embellissement, la plantation d'arbres sur Claude-Édouard Ritsu, pardon, j'en ai parlé tantôt. L'embellissement de la communauté, qui est toute la gestion des fleurs. Donc, si vous passez à Saint-Roch-de-la-Chicane en plein été, vous allez voir que nous sommes une municipalité très fleurie, tout à notre honneur, très beau. Décorations hivernales sont là, en ce moment. Vous les voyez, ce qu'on appelle les décorations de Noël.
le projet d'art urbain au skatepark qui a été fait dans le cadre des Journées de la culture, les enseignes d'identification, les enseignes de bienvenue, l'installation de déchets, aussi de bacs à déchets, recyclage et tout dans les parcs, l'ajout de lumière au parc de l'Échaillon et le prolongement de la piste cyclable de la rue Claude-Édouard Étu et Wilfrid Loca. Le service des loisirs a travaillé très fort en 2015 pour bonifier et encore une fois créer de l'offre en loisirs municipaux. C'est une priorité pour l'administration municipale. C'est vraiment de définir les besoins, d'être capable d'être au devant des demandes des citoyens, d'offrir le plus de services possible au niveau des loisirs. L'organisation d'événements, la semaine de relâche, la fête nationale, Saint-Roch-en-Fête, Journée de la culture, la fête des bénévoles. Donc, c'est très important. C'est les fêtes que nous avons et nous y mettons beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Soutien aux événements organisés sur le territoire. Donc, nous sommes toujours là pour supporter toutes les demandes qui viennent des autres organismes et autres institutions qui veulent faire des événements dans notre communauté. Notre camp de jour qui grossit d'année en année. Donc, je pense que cette année, nous avions de mémoire presque 100 étudiants au camp de jour. Donc, c'est quand même beaucoup plus que les autres années. Patinoire, glissade. Nous étions reconnus pour nos patinoires extérieures. Nous commençons à être reconnus pour nos patinoires tout court maintenant. Donc, c'est un beau projet, nos patinoires extérieures qui continuent cette année. Donc, il n'y a pas eu de changement. Des fois, les gens se demandent, est-ce qu'il y a des changements au niveau des patinoires extérieures? Pas du tout. Donc, on va avoir des belles offres. Nous, ici, le hockey et le patin, c'est important. Et le patinage libre. Le patinage libre, c'est arrivé avec le complexe CGC Perrault. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés. C'est quand même une plage horaire qui est très diversifiée, puis il y en a presque 4 fois par semaine. Donc, ça vaut vraiment la peine de pouvoir y aller. C'est un beau projet structurant. Et le volet socio-culturel, l'aménagement de la fraternité étudiante Ulysse au Vieux-Presbytère. Ça, c'est une idée de fou de mon ami François Marcoux, le président, directeur général d'Ulysse, qui a décidé avec ses collègues et surtout qui a convaincu le conseil municipal d'aller au-devant et de partir un prep school, qu'on appelle donc une fraternité étudiante à même le Vieux-Presbytère. Donc, écoutez, je vous annonce rien en vous disant que c'est assez unique au Québec. On est pas mal dans les premiers à avoir ça. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été présent aujourd'hui également. Très apprécié.